Bonjour les amis, bonjour et bienvenue. Ouais, j'aime bien les gens qui commencent leurs vidéos de cette manière. Alors, troisième vidéo de ma petite trilogie. J'ai commencé à faire trois vidéos qui ont un lien les unes avec les autres. Ce qui n'est pas toujours le cas dans mes vidéos. Normalement, elles partent vraiment dans tous les sens. Bon, si vous voulez voir les deux vidéos d'avant, vous le pouvez. Dans celle-ci, par contre, j'ai porté plainte. Contrairement aux deux dernières vidéos dans lesquelles j'aurais dû porter plainte. Alors, une fois de plus, j'avais dans les 21 ans, c'était fin des années 90, début des années 2000. J'étais dans le bus avec quelqu'un que je connaissais et je racontais une histoire palpitante, comme d'habitude. Mais malheureusement, elle était tellement palpitante que quelqu'un qui était assis un peu plus loin m'écoutait aussi. Et moi, je fais souvent le contraire de ce que je devrais faire. Ça veut dire que pendant que je racontais mon histoire, je la racontais aussi bien à la personne que je connaissais qu'à l'inconnu que je ne connaissais pas. Bon, ça peut bien se passer, hein. C'est pas comme si tout le monde était mauvais non plus. Mais en l'occurrence, ça s'est mal passé. Pendant que je racontais mon histoire, je la racontais aussi bien à la personne que je connaissais qu'à l'inconnu que je ne connaissais pas. Oui, c'est un pléonasme, mais des fois ça sonne bien. L'inconnu que je ne connaissais pas, ce sera un excellent titre. Détesté par les profs de français, mais bon, les profs de français, c'est des gens qui se plaignent tout le temps, comme tellement d'autres personnes. Bon, en même temps, on les aime pas trop non plus, hein. C'est pas très agréable de se faire corriger chaque chose que tu dis, chaque phrase que tu prononces. Bref, une fois que la personne que je connaissais est descendue du bus, j'ai continué à parler avec l'inconnu et j'ai eu le malheur de lui dire « Ah tiens, j'habite là au moment où le bus est passé devant chez moi. » Et c'est à partir de là que le calvaire et le cauchemar ont commencé. Ta 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 ta. Alors, je suis tombé sur un psychopathe, on peut le dire. Un mec qui a commencé à me harceler à partir de ce jour-là. Au début, je le trouvais sympa, mais petit à petit, à l'époque, c'était très facile de trouver des renseignements sur quelqu'un, encore plus que maintenant. Oui, parce qu'avant, les gens se méfiaient moins. Maintenant, tout le monde met ses coordonnées en privé sur liste rouge. Oui, évidemment que j'exagère. Mais bon, même les personnes qui postent rien sur Internet, le gouvernement sait tout sur eux quand même. Bon, je me souviens qu'au début de Facebook, il y a des personnes qui mettaient vraiment toutes leurs coordonnées dessus. Ils mettaient leur adresse, leur numéro de téléphone. Puis évidemment, il y a eu des abus, hein. Il y a des gens qui se sont fait appeler, téléphoner. Et il y a eu même des visites personnelles. Mais t'es qui, toi? Ah, mais on est des amis sur Facebook. Ah? Ouais, il y en a eu des histoires avec Facebook, hein. Je sais pas si je vous avais raconté une fois, j'ai vu une femme qui a dit à une autre jeune femme, ah, j'ai vu toutes tes photos de mariage sur Facebook. Et la deuxième a répondu, oui, mais t'es qui, toi? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, tout le monde avait un téléphone fixe. Avec un téléphone fixe, tu trouvais l'adresse, ou avec l'adresse, tu trouvais le téléphone fixe. Du coup, je sais pas comment il a fait, mais petit à petit, il a aussi trouvé mon mail. Et c'est un mec qui, à l'époque, mon père était toujours vivant. Il était allé voir mon père à son travail. Mon père n'aimait pas rester inactif, donc quand il a atteint l'âge de la retraite, il a pris un petit kiosque. Et ce mec était allé au kiosque et il m'avait envoyé une lettre dans laquelle c'était marqué ton père te ressemble pas du tout, est-ce que tu es sûr que c'est ton vrai père? Ouais, rien que ça. Puis ça, c'est que le début, hein. Après, il m'avait envoyé un petit pot très joli, hein, un petit pot fait main. Après, il a envoyé le même pot dans lequel on peut mettre des fleurs, on peut mettre de l'eau pour boire. Il avait envoyé le même à ma sœur. Alors oui, j'ai une sœur, pour ceux qui ne le sauraient pas. J'ai aussi deux frères, mais on n'est pas là pour parler de ça, hein. Et comme je vous le disais, il a aussi découvert mon mail et il m'a envoyé plein de messages très énigmatiques. C'était poétique, mais totalement incompréhensif en même temps. Ouais, alors ça aurait plu aux profs de français, hein, c'est sûr. Ou à tous les pseudo-détectives autour de nous. Je ne viserai personne. Alors, je suis incapable de vous dire ce qu'il y avait dans ces mails. Il y a aucune phrase qui m'a marqué. J'ai essayé de toute manière d'effacer ça. Cette histoire a eu lieu il y a plus de 25 ans, hein. Même si ça a duré quand même très très longtemps. Je vous épargnerai les détails, mais on était arrivé un peu au stade où des fois il m'appelait pour dire « Je suis en bas de chez toi, descends tout de suite ».
Il arrivait très souvent que quand je prenais le bus ou quand j'allais en ville, je le croisais, c'était un peu comme s'il me suivait ou m'observait. Et à travers ça, j'ai aussi su ce que ressentaient les femmes qui subissaient ce genre de harcèlement. Oui, parce qu'en tant que mec, on se met pas souvent à la place des femmes qui sont réellement victimes. On a plutôt tendance à insulter celles qu'on croit qui portent plainte pour rien, alors que qui sommes-nous pour juger, hein, nous, simples mortels de merde. Je me souviens qu'une fois, je devais voir plein d'amis en pleine ville, et ce mec était apparu tout à coup, et il avait commencé à saluer tous mes amis avec un grand sourire, et tous ses amis s'étaient retournés vers moi en me disant « Il a l'air vachement sympa ton pote, tu l'as rencontré où et comment ?» Et moi je me suis dit « Eh merde, bordel, chier !» Alors voilà, ça a duré comme ça pendant plusieurs mois. Bon, moi je suis pas du style à péter la gueule, et heureusement parce que je serais allé en prison beaucoup plus vite, hein, sinon. Ouais, ça c'est pour le petit clin d'œil. Certains comprendront, d'autres pas, mais c'est pas grave. Et tu sais, comme dans les films américains, à un moment donné, tu te demandes, mais comment est-ce que ça a pu déraper autant? Comment est-ce que j'ai pu arriver à ce stade-là? Donc j'ai essayé de trouver un avocat, et dans mes connaissances, il y en avait un qui savait que j'étais pas très riche, donc il m'a pas trop fait payer. Même si ça m'avait déjà ruiné à l'époque, ouais, j'ai toujours été pauvre, hein. J'ai aucun souvenir de moment dans ma vie où j'avais suffisamment d'argent. Oui, ça aussi c'est une blague, hein. Il y a des moments où j'avais tellement d'argent que je savais pas quoi en faire. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était sympa. Et cet avocat, au début, il comprenait pas trop. Et il a fini par écrire une lettre à un juge qui nous avait convoqués, mais tout ça, évidemment, ça avait pris plusieurs semaines, plusieurs mois, comme d'habitude, hein. À noter que ce mec, un jour, m'avait vu dans un magasin de disques, et du coup, il m'avait envoyé le CD de Jennifer Lopez avec une lettre sur laquelle c'était marqué Ainsi, j'ai découvert que tu aimes la musique, donc ce disque devrait pouvoir te convenir, surtout que la pochette est assez jolie. Donc, il pensait que c'était une façon de joindre l'utile à l'agréable, ou j'en sais rien. Putain, Jennifer Lopez quand même. Heureusement qu'il m'a pas envoyé un de ses manteaux en fourrure. Bon, j'avais déjà parlé des CD qu'on achète juste parce qu'il y a une jolie fille sur la couverture ou un mec musclé torse nu. Bon, quand le juge nous avait convoqués, il avait simplement dit un truc du style bon, monsieur, vous vouliez une relation intime avec Bibo, n'est-ce pas? Alors, il a nié 2-3 fois. Il- Le juge avait dit, c'est quoi le problème? Et ce mec avait dit, bah, je comprenais pas pourquoi cette amitié se terminait de façon aussi abrupte. Donc, il choisissait bien ses mots et tout. Parce que même là-bas, finalement, la moitié des choses qu'il disait étaient quasi incompréhensibles. C'était très pédant, hein, c'était Alors le juge, comme tous ses petits confrères, tous ces petits connards, non mais moi j'ai toujours dit que la justice, je la détestais avant d'avoir affaire à elle, mais sans vraiment savoir pourquoi. Depuis que j'ai eu affaire à elle, je sais pourquoi je la déteste. Ça m'a confirmé tout ce que je pensais d'elle en fait. Non, je m'étais déjà fait frapper par un mec qui m'avait foutu 3 coups de poing à la figure. J'avais porté plainte, je m'étais retrouvé devant le juge qui avait dit serrez-vous la main, vous êtes des adultes, allez boire une bonne bière et réconciliez-vous. Comme si les choses étaient aussi faciles. T'imagines s'ils disent ça à toutes les femmes qui se sont fait violer? Écoutez, sympathisez avec votre violeur, et puis bon, vu que vous êtes tombé enceinte, bah, vous n'allez pas l'abandonner, ce gosse, vous pouvez l'élever tous les deux dans la joie, la bienveillance, et qui sait, peut-être qu'un jour vous tomberez amoureuse. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. La vie est magique, vous savez. Faut pas tout voir du mauvais côté. Faut arrêter de broyer du noir tout le temps, de voir le mal partout. Bon allez, je rembobine un petit peu. Serrez-vous la main, vous êtes des adultes, allez boire une bonne bière et réconciliez-vous. Comme si les choses étaient aussi faciles. T'imagines s'ils disent ça à toutes les femmes qui se sont fait violer?
écoutez, sympathisez avec votre violeur, et puis bon, vu que vous êtes tombé enceinte, bah, vous n'allez pas l'abandonner, ce gosse. Vous pouvez l'élever tous les deux et boire du bon champagne, bon, sans alcool pour madame qui est enceinte. Non, mais merde, quoi, à un moment donné, ouais, ils sont tellement cons, ces gens-là. Je sais pas si c'est les magistrats ou les criminels que je déteste le plus, mais ça se vaut, hein. Non, mais à part ça, je suis parfaitement conscient que les vidéos que je fais ces jours-ci, le message, c'est clairement porter plainte quand il se passe des choses de ce style-là. Mais comme on sait qu'on peut pas non plus avoir confiance en la justice, c'est très difficile de faire un choix. Je comprends parfaitement qu'il y ait plein de victimes qui n'ont pas envie de porter plainte parce que elles se font déjà voir de haut, parfois insulter, rire au nez, et puis on sait même pas si ça va aboutir. Je comprends que ça décourage complètement. Ouais. Et puis ça prend du temps, toutes ces conneries, ça peut prendre des années. Et puis c'est tout un travail de paperasserie, on doit répondre à plein de questions auxquelles on n'a pas envie de répondre. Alors, c'est pas évident de trouver un bon avocat, mais par contre, j'espère que vous avez au moins un entourage, des amis sur qui vous pouvez compter. Les personnes qui ont une confiance aveugle en la justice, c'est très mignon, c'est adorable, vous êtes tellement chou. Mais il suffit d'avoir vécu un divorce et on se rend compte déjà à quel point elle est corrompue et pourrie. Ok, je reviens à ce mec qui m'avait harcelé. Le juge avait dit... Bref, une fois de plus, il avait dit réconciliez-vous, vous n'êtes pas des gamins, blablabla. Bla, bla, bla. Et moi, ça m'a toujours halluciné que quand tu portes plainte contre quelqu'un, enfin les 2 fois que j'ai porté plainte, je me suis retrouvé dans la salle d'attente avec la personne contre qui j'avais porté plainte. Et quand tu sors, ils te font pas sortir à tour de rôle non plus. Hein. Tu sors par le même couloir, la même porte, et après, si ton assaillant va vers la gauche, là tu pars à droite, quoi. Quitte à faire un méga détour, parce que en général tu peux pas vraiment prendre de raccourcis. Hein. Ouais, c'est assez flagrant qu'ils te prennent pas au sérieux. Hein. S'ils mettent le plaignant et l'accusé dans la même salle d'attente au même moment, c'est clairement qu'ils en ont rien à foutre et qu'ils croient même pas ton histoire. Ou alors ils ne la considèrent pas comme assez grave. Ouais, peut-être que les personnes contre qui j'avais porté plainte étaient pas assez bronzées, pas assez noires. Alors que moi, ils ont forcément dû me mettre directement dans la case sale putain d'étranger. Alors, le mec qui m'avait frappé contre qui j'avais porté plainte, la plainte n'avait servi à rien, lui, il a fini par se suicider quelques années plus tard. C'est ça qui m'a débarrassé de lui. Et ce mec-là qui m'a harcelé pendant plusieurs mois, presque une année, peut-être un peu plus, lui, il est tombé dans l'héroïne. C'est grâce à l'héroïne que je me suis débarrassé de lui. Donc, la drogue, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Ça peut te sauver la vie, des fois. Bon, voilà. Vous prenez tous mes propos comme vous le voulez. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez m'insulter, vous pouvez aussi, je vous dirais de toute manière, d'aller vous faire foutre, hein, comme à tous les autres. Mais les compliments, les encouragements sont toujours les bienvenus. Ça me va généralement droit au cœur. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Allez, bye bye.